l'avenir des chrétiens d'Orient. Pour situer cette question, je vous dirais que je suis personnellement d'origine syrienne, de Damas. Mes ancêtres étaient armuriers à Damas et ils se transmettaient de génération en génération le secret de la fabrication de l'acier, d'où mon nom Boulad. Boulad est un nom qui en arabe signifie acier. Foulez, dans le dialecte de Syrie, on appelle ça Poulet. Et donc en 1401, lorsque Tamerlan a envahi Damas, il voulait développer l'industrie de l'armement dans sa capitale de Mongolie, Samarcande. Il a donc pris les chefs, l'élite de la famille Boulad chez lui, et nous avons perdu le secret de l'acier, et nous nous sommes tournés vers la soie. Vous savez que l'acier et la soie sont deux spécialités de Damas. Et donc, je suis passé de l'acier à la soie, et j'ai conservé dans mon tempérament l'acier et la soie. Ça veut dire que je suis un type à la fois dur, Abouna, Moussa, que vous avez été mon élève, je crois, non? Vous avez... Bien sûr. Abouna Moussa, un grand ami, mon ancien élève, au Caire. Merci d'être venu à Abouna. Donc, l'acier et la soie, après quelques siècles, en 1860, les chrétiens de Damas ont été massacrés par les Turcs. Il y a 20 000 chrétiens ont été exterminés. Et celui qui a sauvé mon grand-père du massacre, c'est un musulman. Il s'appelle l'émir Abdelkader, comme vous dites en français. L'émir Abdelkader qui avait loyauté la révolte contre les Français qui occupaient l'Algérie et qui avait été mis en résidence surveillée à Damas dans un grand palais. Quand il a vu les chrétiens massacrés, il leur a ouvert les portes de son palais et c'est ainsi que mon grand-père Selim a échappé au massacre et que vous me voyez devant vous aujourd'hui. À cette date, il a quitté la Syrie avec des milliers d'autres chrétiens pour se réfugier où? En Égypte. L'Égypte, terre d'accueil depuis, non seulement depuis Jésus-Christ qui s'y est réfugié, mais depuis Joseph et ses frères, etc. Donc, papa est né en Égypte, à Alexandrie. Je suis né à Alexandrie. Mon grand-père ne connaissait pas un mot de français. Il a mis son fils Léon, mon père, dans une école française, des frères des écoles chrétiennes, et moi-même aussi. C'est ainsi que j'ai acquis la culture française, qui était un peu la culture de toute Alexandrie de l'époque et de l'Égypte de l'époque depuis l'expédition de Napoléon. Et voilà. Donc, c'est à travers cette histoire de ma famille, vous avez, je dirais, deux islams. L'islam radical, intolérant, qui massacre les chrétiens, et l'islam ouvert à la réflexion, à la modernité, à la tolérance, qui est celui de l'émir Abdelkader, qui a sauvé mon grand-père et bien d'autres chrétiens. Avant-hier, j'étais à Bruxelles, dans une conférence, justement, je parlais d'un sujet similaire, et j'ai distingué, parce que le thème était l'islam et le dialogue islamo-chrétien dont on parle tant. Alors, quand on parle de dialogue, il est bon de distinguer les islams
devant lesquels on se trouve. Je viens de vous en signaler deux: l'islam ouvert, tolérant, moderne, modernisant, cherchant, je dirais, à épouser le monde moderne, et l'autre islam qui regarde derrière vers, je dirais, le passé. Et c'est là la grande ambiguïté aujourd'hui, tant chez nous, dans nos pays du Moyen-Orient, que chez vous, en France, en Europe, parce que vous avez les deux islams. Un islam charmant, gentil, la convivialité, qui est celui de la majorité, et puis un islam dur, pur, radical, celui d'une minorité déterminée à imposer, à diffuser, à propager l'islam en Europe et dans l'ensemble de l'Occident, pour ne pas dire de l'ensemble du monde. C'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les détails, vous me poserez des questions après si vous voulez, mais il y a une ambiguïté dans le mot islam et une ambiguïté dans le mot dialogue. Bref, je reviens maintenant aux chrétiens donc d'Orient. Avant de parler de leur avenir, il faut parler de leur passé. Vous savez tous qu'au moment de l'apparition de l'islam au 7e siècle, l'Afrique du Nord tout entière était chrétienne avec 680 évêchés. Évêchés, pas église. Vous voyez tout ce que c'est qu'un évêché. En France, vous en avez une centaine, 90, 100. Bon. Et donc 690 évêchés dans une Afrique du Nord extrêmement chrétienne, avec des figures comme Saint-Cyprien, Saint-Augustin et bien d'autres, où le christianisme a fleuri de façon extraordinaire, et la pensée, sans parler de l'école d'Alexandrie, avec Origène, avec Clément d'Alexandrie et d'autres, Athanase, Cyril, que sais-je. Bien. Alors, en quelques années, le christianisme de l'Afrique du Nord a été balayé par la conquête arabe au milieu du 7e siècle. Et maintenant, tous ces pays qui étaient chrétiens sont tous musulmans, à l'exception d'un seul, l'Égypte. Le miracle de la permanence d'une église en Égypte, malgré 14 siècles d'oppression, de persécution, de discrimination. D'où vient ce miracle de la permanence de l'église d'Égypte? Je me suis souvent posé la question, et d'où vient l'effondrement des autres églises d'Afrique du Nord? Je vous donne une réponse, mais c'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas la seule. Je pense que le christianisme égyptien a été profondément inculturé au niveau du petit peuple, avec la langue, la liturgie, qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, et qui fait que les Coptes résistent avec une volonté de survie, de vie et de survie qui est extraordinaire. Vous savez peut-être que les Coptes ont une année qui ne commence pas avec la mort de Jésus-Christ, avec la naissance de Jésus-Christ, pardon, à côté de ce qu'on appelle Sana al-Miladiyya, c'est-à-dire l'année chrétienne, il y a l'année copte qui a commencé en 284. 284. L'année des martyrs. Parce que Dioclétien, à ce moment-là, massacrait, je ne sais pas combien de centaines, de milliers de chrétiens, et on en a fait le point de départ de l'année
copte égyptienne. Je vous signale tout de suite que le mot copte et le mot Égypte ont la même racine. Egyptoi, c'est l'article en grec, Egyptoi, ce sont les coptes, Egyptoi a donné Égypte. Donc le mot Égypte vient les coptes. Si bien qu'on peut dire, sans se tromper, que l'immense majorité des Égyptiens, musulmans comme chrétiens, sont coptes. Maintenant, le mot copte désigne uniquement les chrétiens. Mais de race, on peut dire, les conquérants arabes qui ont envahi l'Égypte étaient quelques milliers. Ils n'ont pas modifié substantiellement la race égyptienne. Et les croisés qui se sont installés du côté de Mansoura au moment de la conquête, du passage des croisés, il y a bien des Égyptiens blonds, de type un peu français ou européen, mais ils ne sont pas nombreux, qui restent de ce qu'il y a des croisements qui ont eu lieu à ce moment-là. Donc, seuls les chrétiens d'Égypte ont subsisté jusqu'à présent. Un miracle. Ces chrétiens avaient été sémés du côté du Soudan. L'extinction du christianisme soudanais date du XVIIe siècle à peu près. Mais jusqu'à présent, au Soudan, vous avez des tribus nubiennes, c'est la Nubie, c'est-à-dire au sud d'Aswan, entre Aswan et Khartoum. Vous avez encore des tribus nubiennes qui ont des croix, qui se tatouent des croix sur la peau, le poignet, le front, et des mamans nubiennes qui baptisent leurs enfants sans savoir qu'est-ce que ça signifie. Mais vers le XVIIe siècle, peu à peu, ces Nubiens ont été islamisés, comme l'ensemble des territoires où les Arabes se sont répandus. Il reste l'Église d'Éthiopie. L'Église d'Éthiopie, qui est une filiale, une succursale, je ne sais pas comment on appelle ça, la fille de l'Église d'Égypte, l'Église copte, était entièrement chrétienne au début du siècle dernier, au milieu du siècle dernier déjà. Elle est à moitié musulmane aujourd'hui, il faut que vous sachiez ça. C'est-à-dire que l'oppression, la pression et l'oppression musulmane fait que on est presque forcé de se convertir, soit par la pression sociale, soit par la persécution, soit par la menace, soit par une espèce de système qui a envahi le pays et qui fait que on se trouve en état d'infériorité, on se convertit, bref, soit suite à certaines... Par exemple, aujourd'hui, on menace les Coptes d'Égypte de se convertir ou d'être assassinés. Ou bien, dites la shahada, convertissez, ou bien on vous tue. Mais ce n'est pas général. Il ne faut pas généraliser ces cas particuliers. Mais pour les filles, le kidnapping de filles coptes en Égypte est presque quotidien. Des filles coptes qui disparaissent, qui sont violées, qui sont mariées de force à des musulmans et qui finalement, qu'on retrouve au bout de quelques mois, musulmanes, voilées, sans espoir de retour parce que c'est fini. Comme on dit en bon français, l'islam is a one-way ticket. Ça veut dire que l'islam est un aller simple. On y entre, on n'en sort pas. C'est comme ça. Il faut le savoir, et beaucoup en Europe ne le savent pas, beaucoup de Français qui se font musulmans sans savoir exactement à quoi ils s'engagent. Pour dire tout, n'est-ce pas, votre ambassadeur de France au Caire est musulman. Il a épousé une Tunisienne, je crois, une Marocaine, et
par là même, il a dû dire la shahada, et donc, ainsi du consul d'Alexandrie, ainsi, en d'autres termes, le fait que épouser une musulmane signifie passer à l'islam, fait que ces conversions font que lentement, il y a une espèce d'occupation qui se fait et qui s'est faite dans nos pays. Alors, je passe à des chiffres maintenant pour que vous voyez un petit peu ce qui était et ce qui est, avant de penser ce qui va rester, ce qui va demeurer. J'ai parlé d'Afrique du Nord, où le christianisme a pratiquement disparu, à l'exception donc de l'Égypte, une minorité de 10% grosso modo. Donc sur 90 millions d'Égyptiens, on peut dire grosso modo qu'il y a 9 millions de chrétiens. Je sais que certains disent qu'ils sont 6 millions, et d'autres disent qu'ils sont 15 millions, ils sont 20 millions, ils sont 25 millions. Bon. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Disons grosso modo qu'ils sont de l'ordre de 10%. Le Proche-Orient. Le Proche-Orient. La Turquie, qui était à 30% chrétienne au début du XXe siècle, est à 0,3% chrétienne aujourd'hui, avec des terribles persécutions qui se sont exercées contre les Arméniens, 1,5 million de morts, et les Assyriens qui habitaient dans la région est de la Turquie. J'ai encore dans mon ordinateur une photo prise dans les massacres de 1917 à Adana. Je suis passé à Adana il y a quelques années et j'ai passé ma nuit à regarder le livre des martyrs arméniens de l'époque, 1917. C'est horrible. Eh bien, cette photo, c'est une colline avec des croix et des femmes nues, crucifiées, face aux gens, en plein vent, en plein désert, sur une colline. Et malgré cela, et malgré les témoignages accablants que nous avons de ce génocide, la Turquie, jusqu'à présent, refuse de le reconnaître. Hier ou avant-hier, elle a fait une déclaration wishy-washy, comme on dit, qui veut dire oui, enfin, non, c'était pas du tout un génocide, bref. Mais, alors, si la Turquie est tombée de 30% à 0,3%, c'est pas de son plein gré. Et donc ça, c'est peut-être... N'oubliez pas que l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, est un des berceaux de notre chrétienté méditerranéenne. C'est là le point de départ des missions de saint Paul. Antioche, et puis toute l'Asie mineure, relisait les Actes des Apôtres. Le Liban, qui était, il y a encore 50 ans, à 2 tiers chrétien, n'est plus qu'à 1 tiers chrétien. La Syrie, vous savez ce qui se passe. Je peux vous le dire. En écoutant les médias, Euronews, France 2, France 3, France 4, France 5, je ne sais pas, France 25, on vous raconte des histoires. On vous raconte des histoires. Parce que les médias sont achetés et vendus. Et les journalistes les plus connus sont achetés et vendus. Et des journaux très respectables que je lisais chaque jour, comme Le Monde, je ne lis plus du tout. Tout ça, c'est de la désinformation. De la désinformation. La Syrie, c'est une révolte qui a commencé avec un petit noyau de Syriens qui voulaient faire chuter le régime, faire changer le régime, refuser la dictature. Je ne nie pas qu'il y ait une dictature en Syrie.
Mais à côté de cette poignée de révolutionnaires, il y a 90% de mercenaires, dont un certain nombre de Français. Vous êtes bien au courant de ce qui se passe actuellement avec ces Français qui rentrent de Syrie et qui veulent actuellement infiltrer la France avec leur djihad et leur idéologie. En d'autres termes, la guerre de Syrie est une guerre télécommandée et ceux qui en payent le prix, c'est le petit peuple et les chrétiens en particulier. Un petit exemple, puisqu'on parle de la Syrie. Nous avons une résidence jésuite à Homs, qui est le cœur de la Syrie. Et il y avait 60 000 chrétiens. Eh bien, le mois dernier, il n'en restait que 60. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens meurent de faim, les gens n'ont pas d'électricité, les gens vivent dans la peur et la terreur, et un jésuite qui s'appelle le père Frans van der Lugt, un jésuite hollandais, qui avait décidé de rester envers et contre tout avec ses ouailles, a finalement, à cause de sa détermination, a été descendu par une balle dans la tête il y a 3 semaines. Un martyr de sa fidélité au peuple syrien et aux chrétiens de Syrie. Alors, les réfugiés syriens, musulmans et chrétiens, sont partout dans le Proche-Orient. Le Liban en a déjà 1 million. Le petit Liban, qui n'a que 4 millions d'habitants, ajouté 1 million, c'est effarant. Ils viennent en France, ils viennent en Turquie, ils viennent en Égypte, ils viennent dans les pays scandinaves, etc. Donc, ce qui se passe en Syrie devrait être examiné. Et les chrétiens sont parmi ceux qui font les frais de cette guerre télécommandée qui a commencé en Irak. On a fait tomber un dictateur et on a établi en Irak une merveilleuse démocratie, comme vous le savez tous. À ce rythme-là, Irak, Syrie, Turquie, Égypte, Proche-Orient, que restera-t-il des chrétiens et quel est l'avenir des chrétiens pour les années qui viennent? Où va le christianisme proche-oriental? Son berceau est en train de disparaître. Et il y a un livre monumental de Valogne qui a été écrit il y a une dizaine d'années, « Vie et mort des chrétiens d'Orient », qui mérite d'être lu, très documenté. Tout est dans le titre, « Vie et mort des chrétiens d'Orient ». Quand on lit le titre, on se dit « Ah, il a déjà prévu l'extinction de cette race qu'on appelle les chrétiens ». Au rythme où vont les choses, avec le soutien de l'OTAN, il est à peu près certain que les chrétiens disparaîtront du Proche-Orient si ça continue ainsi. Si l'Occident continue à soutenir les djihadistes et les régimes, frères musulmans et radicaux, c'en est fait de nous au Proche-Orient. Il y a une conscientisation à faire pour que on renverse le courant, on renverse la vapeur. Rien n'est joué. Je ne crois pas au destin. J'ai un livre qui s'appelle L'Anti-Destin. Il n'est pas là parce qu'il est épuisé. Je l'ai en arabe. L'ail et le qadar. Non à la fatalité. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatalité. En d'autres termes, quand on parle de l'avenir des chrétiens, on n'a pas le droit de dire d'avance ce que sera cet avenir, parce qu'il dépend de nous et de vous. C'est-à-dire que je dirais de l'avenir des chrétiens d'Orient ce que je dirais de l'avenir de la France. Que sera la France dans 20 ans? Ça dépend de vous. Si on s'endort sur son passé, sa sécurité sociale, comme sur un bon matelas moelleux,
Eh bien, ça en est fait. Une nation ne survit, un peuple, une religion ne survit que si elle se revitalise sans cesse. Il ne s'agit pas d'entrer dans une guerre de religion, c'est pas du tout ça. Comme vous l'a dit Socrate tout à l'heure, les chrétiens résistent par leur foi. Il y a une foi chez les chrétiens d'Orient, d'Égypte, de Syrie, du Liban, de tout le Proche-Orient, qui est incroyable. Ils sont en train de redynamiser la foi dans le Québec. Je pars au Québec dans 10 jours, pour une tournée d'1 mois et demi là-bas de conférences. Eh bien, le Québec, avec l'apport de près de 200 000 chrétiens du Proche-Orient, l'Église du Québec est en train de redynamiser. Et alors, quand on parle de l'avenir des chrétiens, il ne faut pas simplement penser à l'avenir des chrétiens dans leur lieu d'origine, c'est-à-dire le Proche-Orient. Oui, c'est important. Mais il faut penser à l'avenir des chrétiens d'Orient en France, au Canada, aux États-Unis, partout où ils vont. Les chrétiens d'Orient apportent un dynamisme et une foi incroyable. Partout où ils vont. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce narcissisme que vous avez? Ce n'est pas du narcissisme, c'est une constatation. Et la foi, pour nous, est un élément central. Alors, cet avenir des chrétiens est en rapport aussi avec l'avenir de l'islam. Je signale ce point-là parce que le nombre de conversions au christianisme parmi les musulmans grandit de jour en jour. Je suis directeur du centre culturel jésuite d'Alexandrie. Et constatant la montée de l'athéisme en Égypte, pour la première fois dans l'histoire, l'athéisme est en train de gagner l'Égypte. À côté des conversions au christianisme dont je vais vous parler tout de suite, il y a l'athéisme. Et j'ai fait un séminaire avec des chrétiens et des musulmans de 40 heures, 10 fois 4 heures, de janvier à mars, sur l'athéisme. Parce qu'il y a une désaffection par rapport aux religieux, massivement chez les musulmans et aussi chez certains chrétiens, et nous avons eu des témoignages dans ce sens-là. Alors, que sera l'avenir de l'islam? Chez nous, chez vous, en Occident, c'est une inconnue à laquelle personne ne peut répondre. L'islam est en pleine mutation. L'Église elle-même est en pleine mutation. L'Église copte est en train de créer des fondations, des monastères, des paroisses à travers la France, l'Amérique. Rien qu'en Californie, il y a 25 églises coptes orthodoxes. Rien qu'en Californie, où je me trouvais il y a 2 ou 3 ans. 25 églises coptes orthodoxes en Californie. Sans parler de New York et de la côte Est, etc. En d'autres termes, on a un peu l'impression qu'au moment où la foi est en train de s'effondrer dans un certain nombre de régions d'Occident, l'Église d'Égypte cherche à la revitaliser. L'Église du Proche-Orient en général apporte un souffle neuf, un sang neuf, hein, qui fait partie de cet avenir des chrétiens d'Orient. Et l'avenir ne se joue pas simplement chez nous, dans nos pays, il se joue aussi chez vous, car nous sommes solidaires. Il y a une solidarité entre nous et vous, et dans la mesure où vous nous soutenez, nous vous soutenons. Ce n'est pas donnant, c'est simplement que nous sommes une église. Je ne veux pas dire que tous ceux qui sont ici sont chrétiens ou sont croyants. Je parle d'un Occident qui a des racines chrétiennes, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça, c'est historique. Bref, en tout cas, cette foi chrétienne est chevillée à notre cœur et tient à cette
résistance que nous opposons à tout ce qui veut nous écraser, nous étouffer. Il y a presque une spiritualité du martyr chez le copte d'Égypte, comme il y a une spiritualité du martyr chez le frère musulman, si je puis dire. Alors, ça veut dire que la foi est plus importante que la vie. Je n'ai pas parlé du Soudan. Le Soudan est quand même un pays où le christianisme était en train de fleurir, continue de fleurir. Et je commençais à m'occuper du Soudan en 1981. Et le Soudan, qui vient après 55 ans de guerre, 55 ans, la plus longue guerre du XXe siècle, entre le nord et le sud du Soudan, vient de prendre son indépendance. Alors, le Soudan pourrait représenter à l'avenir la plus grosse église du monde arabe, si ça continue ainsi. Alors, le problème de l'avenir, c'est qu'il n'est pas écrit d'avance. Et qu'on ne peut rien dire de façon certaine. Et ceci tient surtout aussi au fait que les grandes nations, notamment l'OTAN, Amérique, Angleterre et France, ont de gros intérêts stratégiques et économiques et financiers dans cette région du Proche-Orient. Hein, et ils pèsent de tout leur poids, et quel poids, hein, pour disloquer ces pays. Et on a un peu l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais qu'ils font de tout pour que tous les chrétiens fichent le camp de cette région. Il semble qu'il y ait un plan de, je ne veux pas dire d'extermination, parce qu'il ne s'agit pas d'extermination, il faut vider cette région de ces chrétiens pour avoir, je dirais, un bloc clairement défini, religieusement et culturellement. Alors, là, je dirais, dans la mesure où nous acceptons passivement ce qui se passe et nous ne réagissons pas, eh bien, nous allons vers une extinction à plus ou moins brève échéance. Dans la mesure où nous commençons à nous mobiliser, à parler haut et fort, à taper sur la table, à descendre dans la rue, à soutenir ces chrétiens et à nous-mêmes nous revitaliser, je dirais, sur le plan de la foi, il y a quelque chose à se passer. Et donc, je répète ce que je disais tout à l'heure, anti-destin, il n'y a pas de fatalité. L'avenir est entre nos mains, c'est nous qui le ferons. Merci.